Bienvenue sur Instant Récit. C'est la toute première vidéo de cette chaîne et je voulais qu'elle compte. Ici, on raconte des histoires vraies, fictives, épiques, flippantes, incroyables, racontées comme tu ne les as jamais entendues. Si tu aimes ce que tu vas entendre ce soir, abonne-toi. Un like, ça m'aide énormément à continuer. Et dans les commentaires, dis-moi quelles histoires tu veux que je raconte ensuite. Je lis tout. Maintenant, pose-toi. Parce que ce soir, je t'emmène dans un royaume qui n'existe plus. Détruit en une seule nuit, il y a 20 ans. Dans les cendres, un enfant a survécu. Cet enfant est devenu quelqu'un. Laisse-moi te conter l'histoire du roi des cendres. Chapitre 1. Le royaume et le traître. Le royaume de Valdris était prospère. Pas riche comme les légendes aiment l'exagérer. Prospère vraiment. Des récoltes abondantes, des frontières respectées, un roi juste. Le roi s'appelait Edran. Il avait régné pendant 30 ans sans trahir personne. 30 ans de paix. C'est long. Assez long pour oublier que la paix, ça s'entretient. Son conseil comptait 7 seigneurs. Chacun gouvernait une province. Chacun lui avait prêté serment. Le plus puissant d'entre eux s'appelait Morvan. Morvan souriait beaucoup, il parlait bien, il convainquait facilement. Et depuis 10 ans, en silence, il préparait quelque chose. Edran avait un fils, 10 ans, le prince Kael. Un enfant curieux, un peu trop sérieux pour son âge, qui passait ses nuits à lire dans la bibliothèque du château. Il ne le sait pas encore, mais c'est ça qui va lui sauver la vie. Chapitre 2. La nuit du feu. Ça commence par une odeur. Kael est dans la bibliothèque. Il est tard. Le château dort. Il sent la fumée avant d'entendre quoi que ce soit. Il sort dans le couloir. Les flammes sont déjà là. Au bout du passage, à l'étage des gardes. Il court vers la chambre de son père. La porte est ouverte. Edran est à terre. Il n'est plus en vie. Kael n'a pas le temps de comprendre. Quelqu'un le saisit par le bras dans l'obscurité. Un vieux serviteur, Aldric, qui sert le roi depuis avant la naissance de Kael. Aldric lui dit une seule phrase. « Ne regarde pas derrière toi, cours. » Et il court. Il sort du château par une porte dérobée que seuls les serviteurs connaissent. Derrière lui, le château de Valdris brûle. Dans la grande salle, Morvan regarde les flammes. Une expression sur le visage que Kael ne verra jamais. Parce que Kael ne se retourne pas. Mais Aldric, lui, l'a vu. Et il n'oubliera jamais. Chapitre 3. 20 ans de silence. Kael disparaît. Morvan prend le pouvoir. Il dit aux provinces que le roi et son fils sont morts dans l'incendie. Que c'est tragique. Qu'il fallait bien que quelqu'un reprenne les rênes. Personne ne pose de questions. Ou plutôt, ceux qui en posent disparaissent. Kael grandit loin de tout ça, dans un village au nord, sous un autre nom. Aldric lui apprend ce qu'il sait, manier une lame, lire les hommes, ne jamais faire confiance trop vite. Et chaque soir, avant de dormir, Kael se rappelle une chose. L'odeur de fumée, la porte ouverte, le visage de son père. Il ne pleure plus depuis longtemps. Les larmes ne servent à rien quand tu n'es pas encore prêt. Mais à 30 ans, il est prêt. Et là, tout bascule. Chapitre 4. Le retour. Kael revient à Valdris, pas en fanfare, seul, à pied. Il met 3 semaines à traverser le royaume. Et pendant ces 3 semaines, il écoute. Dans les auberges, les marchés, les villages, les gens parlent. Morvan a mal gouverné. Les taxes sont insupportables, les récoltes sont réquisitionnées, les provinces grondent, Kael ne se présente à personne, il observe. Mais sur sa route, il croise un ancien seigneur du conseil, un homme âgé, ruiné, qui vit dans une ferme délabrée au bord d'une route. Kael s'assoit avec lui, il parle jusqu'à l'aube. Le vieux seigneur reconnaît quelque chose dans ses yeux, il dit « Tu es le fils d'Edran ?»
Kaël ne répond pas tout de suite, puis il dit « Je viens récupérer ce qui m'appartient ». Le vieux seigneur se lève. Et pour la première fois depuis 20 ans, il s'incline. Chapitre 5, la grande salle. Les seigneurs rallient Kaël un à un, en silence, en secret. Morvan ne voit rien venir, il est trop occupé à se croire intouchable. Le jour où Kaël entre dans la grande salle du château, Morvan est en train de dîner. Il lève les yeux, il voit un homme qu'il ne reconnaît pas, puis quelque chose change dans son regard. Parce que les yeux de Kaël, c'est les yeux des drames. Morvan se lève, cherche ses gardes du regard. Il ne bouge pas. Kaël s'avance. Il pose sur la table un objet, un anneau. L'anneau royal de Valdris, récupéré par Aldric la nuit de l'incendie, gardé pendant 20 ans. Il dit « Tu savais que je survivrais, c'est ta seule erreur. » Ce qui se passe ensuite, je te laisse l'imaginer. Mais Morvan ne mange plus jamais dans cette salle. Chapitre 6, le roi des cendres. Kaël est couronné au printemps. Pas de grande cérémonie, il refuse. Il dit qu'un royaume ne se célèbre pas. Il se construit. Il règne pendant 40 ans. Il n'est pas parfait. Il fait des erreurs. Il prend des décisions difficiles. Mais il ne trahit personne. Dans les chroniques de Valdris, les historiens l'appelleront le roi des cendres, parce qu'il est né 2 fois. Une première fois à la naissance, une deuxième fois dans le feu. La légende dit qu'il n'a jamais souri le jour de son couronnement. Aldric était à ses côtés. Il lui a demandé pourquoi. Kaël a répondu « Parce que je me souviens encore de l'odeur ». Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça compte vraiment beaucoup. Si cette histoire t'a touché, un like ferait toute la différence. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À très vite, prends soin de toi.